Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les croyances limitantes que vous avez qui vous empêchent d'avancer dans la vie, qui vous bloquent? Les croyances limitantes, elles arrivent à cause de l'environnement dans lequel on a grandi. Les limitations de nos parents qui nous ont éduqués, qui ont évidemment fait ce qu'ils pouvaient en fonction de leur degré de conscience. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on fait quelque chose dans la vie, on le fait toujours en fonction de son degré de conscience. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a plusieurs degrés de conscience et que quand quelqu'un agit, c'est toujours du mieux qu'il pouvait. Il faut vraiment le garder en tête parce que lorsqu'on prend conscience de ces croyances limitantes, il y a beaucoup de souffrances qui arrivent parce qu'on en veut beaucoup aux parents et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se revoit enfant, on se revoit en tant que je peux rien faire, j'ai pas le choix et ça fait mal. On a du mal à comprendre, il y a beaucoup de résistance, il y a de la colère. Okay. Et c'est important de comprendre ça, de se dire qu'on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, mais on est là justement pour revenir à soi, prendre soin de soi et trouver justement cet amour en nous qui nous permet ensuite de tout débloquer et d'être dans le flow. Alors quelles sont les croyances limitantes qu'on a pu avoir comme ça quand on était enfant ? Je vais vous donner quelques questions qui vont déjà pouvoir vous permettre d'avoir un certain axe et vous pourrez comme ça y penser chez vous à la maison et puis si vous le désirez, faire les exercices. La première question, ce sera: est-ce que vous pensez que vos parents, ou en tout cas les personnes avec qui vous avez grandi, vous aimaient ? Est-ce qu'ils pensaient que vous étiez une personne géniale ou au contraire, est-ce que c'était plutôt toujours du genre à vous faire des remarques ? Vous n'êtes pas assez bien, t'aurais dû faire mieux, tu peux faire mieux, c'est pas assez, ce genre de choses. Est-ce que vous aviez l'impression souvent de ne pas être assez, de ne jamais en faire assez ? Est-ce que vous aviez l'impression, et est-ce qu'aujourd'hui ça vous arrive encore par exemple, de vous dire que vous n'êtes pas une personne bien ? Si vous avez vécu avec vos parents, ou alors encore une fois avec les personnes qui vous ont éduqué, comment est-ce qu'était leur relation, comment ils se traitaient mutuellement ? Est-ce qu'ils étaient par exemple ouverts et respectueux l'un envers l'autre ? Est-ce qu'il y en avait un qui était toujours en colère et l'autre justement qui réagissait face à cette colère en résistant ou alors en étant complètement effacé ? Peut-être que les deux étaient en colère, donc c'était finalement toujours des situations conflictuelles. Est-ce que peut-être vos parents s'ignoraient complètement ? On est finalement dans cet état, ou bien plutôt dans cet environnement dans cet environnement glacial. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un environnement glacial. Donc, pas de communication. C'est toujours le moins j'en dis, mieux c'est. On passe très vite à autre chose. Est-ce qu'ils se blâmaient l'un l'autre ? Toujours en train de c'est à cause de toi. Non, c'est à cause de toi. Ou alors faire culpabiliser l'autre, tu vois, plutôt que d'être dans cette notion de communication encore, on essaie de chercher une solution. Est-ce qu'il y avait des addictions, par exemple, comme la drogue, l'alcool, la nourriture ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de se mettre en retrait par rapport à l'autre ? Ça veut dire, écoute, je ne dis jamais rien, je n'ai pas envie de froisser l'autre, donc... Et peut-être quand vous vouliez faire quelque chose, on vous disait non, il faut se taire, il faut jamais rien dire. Est-ce qu'il y avait un de vos parents qui a été abusé sexuellement ou d'ailleurs émotionnellement ? Est-ce qu'ils avaient tendance à être workaholic, les deux ou alors un des deux, ce qui fait que vous n'avez pas pu profiter de l'attention d'un de vos parents ? Est-ce qu'ils prenaient la responsabilité pour leur bonheur ou alors pas du tout ? C'était plutôt on blâme l'extérieur ou bien même on peut te blâmer toi parce que c'est de ta faute si, c'est de ta faute si papa est parti, c'est de ta faute si maman est partie, c'est de ta faute si dans notre vie on n'arrive pas à faire ceci ou cela. Est-ce qu'il y avait du bonheur à la maison ? Est-ce qu'il y avait cette ambiance où vous vous sentiez bien ? Est-ce qu'il y avait cette énergie de joie ? Ce sont quelques questions qui pourront vous mettre sur la piste et vous faire prendre conscience en fonction de vos réponses
de vos mécanismes et de les changer petit à petit. De vous rendre compte qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez certains mécanismes, eh bien c'est parce que vous avez grandi dans un certain environnement qui a mis ce genre de comportement en valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le même comportement et dans vos relations, eh bien ça se fait ressentir. Il faut prendre conscience que vous n'êtes plus un enfant et qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous reparenter en prenant soin de vous, étape par étape. Voilà. J'espère que ça pourra aider. Alors, ce sont vraiment quelques petites questions parmi tant d'autres, mais je pense que ça pourra déjà donner un axe pour vous rendre compte un petit peu par rapport à la manière dont vous agissez et ce que vous avez pu vivre. Et puis petit à petit, voilà, faire le travail pour revenir à soi et changer sa perception pour ensuite être, parce que c'est toujours le but, d'être entièrement le co-créateur de sa réalité et donc aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie et puis le challenge, les 21 jours pour s'aimer. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.